Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite revue Transformers Age of the Primes consacrée à notre aerial bot Skydive. Un énorme merci au passage donc à mon sponsor Hasbro Pulse pour ce superbe cadeau. Oui, ils m'auront au final offert donc la totalité des Aerial Bots. Et ça, franchement, merci à eux, merci pour leur gentillesse et merci pour leur confiance. Vous retrouverez bien évidemment le lien de leur boutique en description. Les présentations sont faites, alors ne tardons pas plus et passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go. Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare... Petit aperçu donc de la boîte pour commencer avec un très sympathique artwork de notre Skydive dans son mode bot et dans son mode avion. Franchement, le dessin est super beau. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons comme toujours une partie de nos primes. Sur la tranche latérale gauche, nos aerial bots combinés pour former donc Superion. Et au dos de la boîte, le produit commercial, donc à savoir notre Skydive dans son mode bot, dans son mode avion. Et on nous indique également donc que la transfo se fait en 17 étapes. Bref, voilà, rien de sorcier, c'est du tout bon. Niveau contenu, nous retrouverons bien évidemment la petite notice. Et niveau accessoires, pas grand chose à se mettre sous la dent. Nous retrouvons donc simplement, voilà, ces deux petits blasters qui heureusement donc sont plutôt pas mal finis. Voilà, la finition propre, soignée, mais rien de ouf non plus. Hein, ça manque un petit peu de couleur, un petit peu d'argenté par exemple aurait pu être sympa. Mais bon, c'est comme ça. Donc nos petites armes qui heureusement sont bien évidemment donc. Alors je vais en prendre un autre. Voilà. Compatible avec les effets de feu, de tir et d'impact. Voilà, validé par le papy. Par contre, petit conseil, évitez de mettre des effets de feu, de tir et d'impact un peu trop gros et un peu trop lourds pour les armes, puisque voilà, ça ne tiendra pas. Voilà, c'est à savoir également. Et attardons-nous donc à présent sur notre Age of the Prime Skydive. Franchement, vu comme ça, il est très réussi. On retrouve le schéma couleur à la fois du jouet, mais surtout du dessin animé, puisque voilà, c'est toujours donc dans la volonté d'Hasbro donc de nous faire des hommages à nos bons vieux G1. Et franchement, eh ben c'est pas pour me déplaire. Donc on retrouve voilà ce petit Skydive aux finitions plutôt sympas, à savoir donc qu'il s'agit d'un repaint et d'un retool de Air Raid. Voilà, la transformation est absolument identique, seuls quelques détails esthétiques vont différer donc de l'un à l'autre. Donc voilà pour les finitions, plutôt propres, soignées, pas plus de couleurs que ça, puisque comme je vous le disais, hein, le but est avant tout de ressembler au dessin animé, donc je vous invite, hein, si vous êtes douteux ou hésitant, à faire un petit saut sur Google et faire une petite recherche et vous verrez hein, dans les dessins, dans les croquis et dans les photos du dessin animé, il a vraiment voilà cette apparence-là et ces couleurs-là. Les finitions restent néanmoins plutôt très soignées, on a pas mal de petites moulures et autres, de petites touches de peinture ici, je ne saurais dire si c'est rose ou gris glossy, ça c'est pas mal, les fameux éclairs donc voilà sur ses ailes avec les logos de la faction Autobots, le petit éclair que l'on retrouve également donc sur l'aileron arrière. Non franchement, vu de dessus, notre Skydive est très beau. Vu de dos, pas grand chose de négatif à dire non plus, c'est propre, c'est correct, on voit ici les deux réacteurs qui auraient pu peut-être être peints, mais bon voilà, c'est comme ça. Non, c'est vraiment ce qui va choquer le plus, eh bien c'est comme ceci au niveau de l'undercarriage, voilà, on a quelque chose de, je trouve, très grossier. J'avais émis les mêmes objections donc pour Air Raid. Et donc, vu qu'il s'agit surtout d'un retool, eh ben, voilà, ça va pas, c'est à la merde. Regardez-moi ça ici, cette partie-là qui est absolument énorme. C'est pas beau, c'est disgracieux, c'est moche, c'est vilain. On sait donc où se trouvent les bras.
On sait aussi où se trouve la tête, même si elle est dans l'autre sens, et où vont se trouver les pieds et donc les jambes. Voilà, on a déjà pratiquement tout le robot de visible, donc c'est moyen. Ça fait, vous voyez, une excroissance très importante hein, par rapport à l'avant. Et autre chose donc qui me dérange dans les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas de roulette, donc vous ne pourrez pas faire rouler votre skydive. On n'a pas non plus juste ici donc de train d'atterrissage pardon avant escamotable, pour la raison qu'il aurait fallu qu'il se fasse au moins 2 bons centimètres de long, donc ça aurait été très moche. Mais bon, à choisir, j'aurais préféré un train d'atterrissage parce que là, vous voyez, si on l'expose dans son mode véhicule, eh ben voilà, vous voyez, on a beau avoir la partie arrière qui est plus lourde en termes de poids et de densité, eh bien non, il s'incline désespérément vers l'avant. Et ça, franchement, bon, c'est quand même moyen, je dirais même, pour être honnête, c'est caca. Pourquoi avoir un truc aussi beau comme ça? Franchement, comme ça, il tue, il est merveilleux, magnifique, superbe, mais alors comme ça et comme ça, c'est waouh, c'est bof quoi. Et je me rends compte également donc que le symbole Autobot pour le mode robot est légèrement décentré. Donc voilà, pas tout à fait droit non plus. Bon voilà, c'est des petites finitions qui auraient pu être corrigées, je pense. Bon, bah pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, c'est la transformation qui veut ça, donc bon, on peut pas demander plus non plus. Peut-être qu'un jour, un Keo sortira une version oversize de cette team, en corrigeant donc ses défauts majeurs, parce que là, franchement, c'est vraiment pas joli. Et c'est tristoun, hein, parce que vous voyez, si on veut l'exposer en mode avion, voilà, ça tient une fois sur deux, là, ça tient, bon, voilà, c'est du miracle. Et je le repose sans tricher, et là, vous voyez, il repenche. Voilà, je vais le reposer délicatement, il repenche, enfin bref, voilà. Pas de train d'atterrissage égale ça. Et aussi, ce qui m'a déçu, c'est qu'on n'a pas de petit port 3 mm qui aurait pu permettre donc de l'exposer sur un socle. Voilà. J'imagine donc la team des Aerial Bots, hein, tous réunis donc sur des socles comme ça pour une photo, un shooting photo, ça aurait pu faire quelque chose de mortel, mais non, il n'y a pas non plus de port 3 mm prévu donc pour venir le mettre sur un socle. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc mon avis, franchement, sur le mode avion est assez mitigé. Hein. Autant comme ça, il est beau, il est parfait. Autant comme ça, c'est vraiment pas très joli. Voilà, pour mes principaux reproches. Voilà, donc oui, je suis à la fois content et à la fois un petit peu tristoun. Voilà, c'est comme ça. Alors, bien évidemment, sans grande surprise, voilà, les ports 5 mm pour les armes sont prévus de chaque côté. Voilà, c'est pas trop vilain. Il reste à mettre les effets de feu, de tir et d'impact, mais voilà, ça tient moyennement. Mais bon, c'est quand même un petit peu plus joli, un petit peu plus choucard, faut l'avouer, avec ces effets. Voilà, ça donne un petit peu de dimension, de relief, de dynamisme à la figurine. Mais là encore, faites très attention parce que tous les effets ne tiennent pas forcément. L'extrémité des canons est vraiment très fin. Voilà, un peu trop pour que, vous voyez, on puisse mettre, par exemple, des effets de la mort qui tue comme celui-ci. Vous voyez, celui-là, si on veut le mettre, bon, voilà ce que ça va faire, et voilà, boum. Donc, voilà. Autre petit point négatif. Vous allez me dire, papy, TF est en colère aujourd'hui. Non, pas spécialement, mais un petit peu déçu, oui, quand même, faut l'avouer, surtout que, bon, quand même, ces Transformers-là, même si ce sont des jouets de base, je le rappelle, hein, on n'est pas dans du masterpiece, ça se donne quand même pas. Donc on est en droit quand même aujourd'hui d'avoir des choses un peu mieux pensées. Ça, quand même, aujourd'hui, bof, c'est moyen, voilà. Et pour finir donc avec le mode véhicule, inspiré au passage, mais alors il faut vraiment se concentrer dessus, hein, très légèrement inspiré donc normalement du Falcon F-16, voilà. Et petite photo de famille du coup donc aux côtés de notre bon vieux et précieux G1 sorti lui, quant à lui en 1986. Et regardez, pour l'époque, alors certes, hein, le mode robot dessus est très moyen, mais le mode avion, voilà, il a tout pour plaire. Pas d'excroissance, rien du tout, tout est propre, tout est soigné. On a même des roulettes et on a même un train d'atterrissage escamotable. Voilà, comme quoi les Géants ont encore de longues années devant eux. Voilà, et il tient droit hein, aussi au passage. Donc voilà, ça reste néanmoins un bel hommage, mais c'est dommage que ces points négatifs viennent noircir un petit peu l'ensemble. Donc voilà pour cette première photo de famille.
Et vous voyez, autre petit comparatif, par exemple, c'est comme je vous disais, hein, Skydive est un retool repaint donc de Airred, mais Airred, malgré donc les défauts qu'on peut remarquer, hein, la conception est quasiment identique, et bien lui, étonnamment, il tient droit. Lui, eh bien non, pas du tout. Et pour finir, donc petite photo de famille aux côtés de ses collègues Age of the Primes, Air Raid, Fireflight juste ici et Silverbots, voilà le boss de la team. Je vous présenterai bien entendu donc le dernier membre Slingshot dans les jours ou semaines à venir. Voilà donc pour cette petite photo de famille, et tous ensemble, eh bien quand même c'est assez joli je trouve. On retrouve vraiment cet esprit très dessin animé G1 et très long métrage animé de 86. Donc voilà, tous ensemble, c'est un petit peu comme les Constructicans, eh bien ils sont plus jolis tous ensemble réunis que seuls. Voilà. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la transformation qui reste quand même assez fun malgré son faible nombre d'étapes. Alors dans un premier temps, donc nous allons venir, hop, séparer, voilà, déclipser donc l'avant-bras. On le positionne comme ceci pour commencer. Même chose ici, hop. On peut déjà commencer à relever donc les ailes latérales. Quand c'est fait, on vient, hop, déclipser la partie arrière. Et cette partie-là, on vient donc ensuite inverser les panneaux, comme ceci, et on vient sortir donc le premier pied, le second, et ensuite donc on vient déployer ces parties-là, comme ceci, on rabat et on lock. Idem ici, hop, on déclipse, on rabat et on lock. Quand c'est fait, vous pouvez rentrer les deux petits ailerons latéraux comme ceci, et donc nous avons déjà le bas de transformé. Pour le haut, eh bien c'est tout simple, hein, on a quasiment donc 99% de transformé. Donc vous allez venir déclipser donc toute la partie avant de l'avion comme ceci. Grâce à la double charnière, voilà, vous venez placer cet ensemble ainsi, et vous avez des fentes juste ici et les ergots juste là. Vous venez donc les positionner ici, et voilà, on entend bien donc le clic du locage. Vous pouvez ensuite donc rabattre, si vous le souhaitez, légèrement les ailes comme ceci. On vient donc abaisser ce qui va venir former les deux bras, et puis on vient sortir donc la petite mimine juste là, comme ceci et comme cela. Rotation du cucu de la tête-tête, et pour finir donc on vient lui ajouter, hop là, ces deux pampans, le premier, le deuxième. Vous voyez, la transformation est vraiment très très rapide. Voilà, premier bras, deuxième bras, et voici mesdames et messieurs notre Skydive transformé. Yes! Et petit 360 donc de notre Skydive dans son mode robot, et là, eh bien bon, mes impressions sont quand même bien meilleures que pour le mode avion. Le mode robot est vraiment vraiment très joli, avec ses touches de noir glossy, de bleu et de rouge brillant également. Voilà, il est vraiment très très beau, très chouette. Il est très posable, on reviendra dessus donc dans les articulations. Tout est bien rigide, rien ne bouge, rien n'est loose. Voilà, les articulations sont bien serrées. Merci au passage donc au retour des pièces en métal donc pour venir renforcer les articulations et les parties les plus sensibles. Le backpack, alors oui, il est un peu imposant, mais bon, c'est le backpack des Aerial Bots en même temps. Donc voilà, pour le coup, eh bien, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Ça me convient donc à ce niveau-là, et je pense que ça conviendra aussi à notre Mister Caton et sa fameuse échelle donc du backpack. Et pour le reste, voilà, franchement, je le trouve très très joli, très réussi. Le mode bot, pour le coup, est vraiment vraiment très propre.
Et pour celles et ceux qui seraient éventuellement réfractaires, donc d'avoir les ailes dans l'alignement vers l'avant comme ceci, hein, vous avez donc 2 ergots de chaque côté. Il vous suffit de rabattre les ailes si vous voulez, comme ceci. Voilà, ça va augmenter l'importance du backpack, mais de face, ça va l'aérer un petit peu. Donc là, c'est vraiment au choix. Moi, perso, hop, je préfère le positionner donc comme ceci. Et on va faire, hop, un petit zoom. Voilà, sur la tête, voilà, rien à dire, la tête est vraiment très réussie, c'est celle qu'on voit dans le dessin animé, c'est celle que je vois aussi en dessin, donc voilà, pas grand chose de négatif à dire. Ce jaune un peu orangé, brillant, avec le mariage du noir et du gris, c'est vraiment très sympa, on arrive même à voir donc ses yeux peints en rouge, franchement les finitions sont plutôt soignées. On a du rouge métallique ici également, donc voilà un petit peu de peinture supplémentaire. Les gris qui sont tentés dans la masse, tout comme le noir, eh bien on pourrait même penser que ça a été peint tellement c'est propre. Voilà. Et entre les pièces donc brillantes, glossy et autres, voilà le mariage des couleurs est quand même voilà très très agréable au regard. Voilà un petit peu donc pour notre robot. Bon, petit bémol, on a ici l'aileron central arrière du mode avion, donc qui est en une seule partie. Donc vous aurez voilà cette partie-là juste ici. Pourquoi ne pas avoir fait 2 parties distinctes et les raccrocher donc en mode avion, en mode avion. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas ingénieur Hasbro, donc voilà, c'est eux qui ont décidé un petit peu la solution de facilité au passage. On ne va pas se le cacher, mais globalement, franchement, le robot est très réussi. Je tenais aussi à préciser que, vous voyez, nous n'avons absolument aucun jour creux ou vide. Voilà. Donc, à ce niveau-là, au niveau des jambes, c'est un parfait pour moi. On a juste une petite ouverture ici au niveau de l'avant-bras, mais ça reste assez petit. Donc, bon, non pas que ce soit pardonnable, mais c'est au moins donc excusable. Concernant le stockage des armes, ça aurait pu être un petit peu mieux pensé. Vous voyez, on n'a qu'une seule possibilité, c'est de les mettre ici vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun port 5 mm à l'arrière, donc pour pouvoir stocker les armes. Vu qu'il y a un petit ergot ici de chaque côté, pourquoi Hasbro n'a-t-il pas pensé à faire une petite ouverture, une petite fente qui aurait permis donc de placer, vous voyez, les flingues comme ceci ou comme cela. Voilà, je pense que ça aurait été vachement cool. Là encore, bon, c'est un petit raté. Ouais, ouais. Je ne sais plus quoi dire du coup, alors je vais fermer ma tronche. Et concernant donc les articulations, notre Skydive remplit parfaitement le cahier des charges. Nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner très légèrement de gauche à droite, la faire pivoter bien entendu à 360. Nous avons donc la pub Dove, voilà, il gère parfaitement la pose, regardez, très belle amplitude donc de l'épaule et du bras, avec cette petite pièce donc qui accompagne le mouvement, ça je trouve ça très joli. Voilà, des petits détails quand même qui font la différence. Rotation également sur joint champignon de l'avant-bras, donc à 360. Une articulation du coude à 90 degrés, donc là encore c'est correct. La main ne peut pas pivoter, par contre vous pouvez, de par la transformation, légèrement l'incliner donc de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons bien évidemment une rotation du bassin. Le grand écart JCVD, alors que nous vaut notre Jean-Claude Van Damme? Eh bien écoutez, rien à dire, la pose est parfaite, voilà, il assure carrément. Le grand écart latéral, jambe en avant, ça marche pas mal du tout, c'est même optimum. Et à l'arrière, eh bien à l'arrière aussi, malgré les ailes, malgré le backpack, vous voyez, l'amplitude de mouvement est juste exemplaire. Nous avons également donc un joint champignon permettant une rotation, voilà, à 360 de la jambe, une articulation du genou, là encore, à 90 degrés. Voilà, c'est plus que correct. Nous pouvons donc, voilà, lever, baisser le pied et aussi, voilà, l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous l'aurez compris, en termes d'articulation, on a de quoi se faire plaisir, on a de quoi se faire une bonne séance shooting photo. Voilà, il est parfait niveau articulation et ça c'est vraiment un gros point positif. Et pour en finir donc avec le mode robot, petite photo de famille aux côtés, voilà, de notre bon vieux et précieux G1. Donc sorti en 86, bientôt 40 ans.
Petite photo de famille à présent aux côtés de son pote Air Raid. Alors autant en mode avion, voilà, les deux modes sont totalement différents et vraiment on les distingue l'un et l'autre. Autant en mode robot, eh bien hormis donc la tête qui change, la plaque ici donc sur la poitrine et la couleur de l'ensemble ainsi que les armes, tout le reste, voilà, c'est identique à on va dire 98%. Et pour finir, petite photo de famille de nos 4 Age of the Prime Aerial Bots. Donc nous retrouvons bien entendu à nouveau notre Skydive, Air Raid, Fireflight et Silverbolt. Ne manque plus que Slingshot, dont la revue viendra donc très prochainement. Et ma team sera enfin au complet et une nouvelle fois, tous ensemble en mode robot. Je trouve que ça fit particulièrement bien. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt sympathique mais pas dénué de défauts tout de même. Skydive, voilà 4e membre de notre team donc des Aerial Bots. Comme je vous le disais, hein, plus que Slingshot. Et nous aurons donc voilà la team au complet. J'espère en tout cas que cette revue vous a plu, vous a permis donc de vous faire une idée de ce personnage. N'hésitez pas d'ailleurs comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé donc de cette vidéo et surtout donc de ce petit père Skydive. Comme toujours, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces et également tous vos petits boosts, voilà, qui me font toujours super plaisir et je dois l'avouer donc ils sont aussi super motivants. Je tenais d'ailleurs au passage à faire des bisous, plein de petits bisous et en même temps un petit coucou. Donc à toutes celles et ceux qui me laissent à chaque fois des pouces et des commentaires. Voilà, ça fait super plaisir. Merci de prendre un petit peu de votre temps, de prendre 2-3 secondes pour mettre un pouce. Et voilà, 1 ou 2 minutes pour me laisser un commentaire. Ça me fait vachement plaisir, surtout que les commentaires sont toujours intéressants. On a l'occasion donc d'échanger un petit peu nos points de vue, nos idées et aussi donc le plaisir de pouvoir apprendre les uns des autres. Voilà. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve bien entendu très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, profitez bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.